On teste ici une éprouvette de diamètre D0 et de longueur initiale L0. Des marques ont été tracées régulièrement le long de l'éprouvette afin d'observer l'évolution de l'essai. La machine de traction est équipée de deux mors, un fixe et un mobile, qui vont permettre de mettre en traction l'éprouvette. L'éprouvette est installée entre les mors, en partie basse et en partie haute. L'essai peut débuter avec une longueur initiale de l'éprouvette de 100 mm. On lit ici la valeur de l'effort appliqué à l'éprouvette et tracé en temps réel au cours de l'essai la variation de l'effort F en fonction de l'allongement ΔL. L'essai débute et on constate dans un premier temps qu'il y a proportionnalité entre l'effort appliqué et l'allongement de la barre. On note également que cet allongement reste très faible, de l'ordre de grandeur de 0,2 mm pour une longueur initiale de 100 mm. Cette proportionnalité se traduit par une droite sur le graphique et montre le comportement élastique de l'acier. L'essai se poursuit et on constate un changement radical de comportement, puisqu'on observe de très forts déplacements pour un effort constant. On est dans le palier plastique du comportement de l'acier. Puis arrive un raffermissement de l'acier qui correspond à une augmentation d'effort pour provoquer un allongement. On constate que cet allongement n'est plus du tout proportionnel à l'effort et qu'on tend vers une valeur qui correspond à la ruine, donc à la rupture de l'acier. Cette plastification est caractérisée par une très grande déformation de l'ordre de 20-23 mm pour 100 mm d'acier. Et on constate que dans une zone particulière de l'éprouvette, on a ce qu'on appelle une amorce de rupture qui correspond à une zone de striction, c'est-à-dire de rétrécissement très brutal de la section juste avant la rupture, ce qui justifie la chute de la courbe au niveau du graphique. En observant l'éprouvette initiale et l'éprouvette finale, on constate un très fort allongement, donc une déformation permanente très importante. On observe également, en dehors de la zone de rupture, que l'allongement est uniformément réparti, puisque l'espacement entre deux stries reste proportionnel tout au long de la barre. L'analyse de la courbe obtenue permet de mettre en évidence la force élastique, c'est-à-dire la force qu'il faut exercer pour atteindre la limite où l'acier quitte son comportement élastique, la force de rupture, c'est-à-dire celle qu'il faut exercer pour rompre l'éprouvette en deux, les déformations qui correspondent au domaine élastique et la déformation jusqu'à la rupture. On note ici que lorsque l'acier quitte le domaine élastique, il est encore très très loin de rompre, que ce soit au niveau de l'effort ou surtout au niveau de sa déformation.